Bonjour à tous, bienvenue dans ce 19e chapitre de mes mésaventures fantastiques dans le roman de l'autre côté du miroir, l'envers du décor. Alors aujourd'hui, chapitre 19, l'étudiante. C'est pénible tout ça, je suis enfermée dans mon corps, je ressemble à une brique au regard fixe. Et en cours, à la fac, pendant que je prends des notes ou écoute le cours, je grince des dents. Tout le monde l'entend. Le prof finit par me demander si je peux arrêter. Et moi, contrit, je fais pas exprès, je contrôle plus rien. Mais j'essaie. Et ça finit par reprendre. Ça me met très mal à l'aise. La prise de notes, je la fais sur des feuilles à petits carreaux, dans lesquelles mon écriture n'en occupe que la moitié. Pour aller à la fac, le matin, je dois aller à l'autre bout de cette sorte d'avenue déserte de Canet et choper mon bus avant 7 heures du matin. Puis changer de bus à Perpy pour la fac. Mon studio, c'est comme un dortoir collé à la maison de retraite, où je file mon chèque pour le loyer. Ma voisine doit avoir la cinquantaine, elle semble un peu handicapée et elle est obèse. Et lorsqu'elle frappe à ma porte, et que j'ai le tort d'ouvrir, elle s'introduit chez moi de toute sa masse, en direction de mes réserves de conserve et autres, qu'elle pourrait me taxer, et moi, face à elle, je fais pas le poids. Une copine comédienne de Marseille, Dorothée, que j'ai rencontrée dans ma licence, vient elle aussi sur Canet, avec son mec qui bosse comme saisonnier et a déjà bossé en mise en scène avec elle. Parfois, je suis allée chez eux pour l'apéro ou pour manger, de loin en loin, et ils sont gentils avec moi, vu l'état dans lequel je me trouve. Ça me touche beaucoup de pouvoir nouer des amitiés malgré que je ne ressemble plus à rien, surtout quand j'ai l'impression, comme dans le bus, que mon visage se casse la gueule, que je suis incapable de m'exprimer de manière fluide, comme si les mots peinaient à sortir de ma bouche. Je me suis faite une très bonne amie, c'est Nathalie. Elle est de La Réunion et elle est mariée à un Américain de San Francisco qui l'a laissé partir pour faire cette licence. Elle me reçoit dans un bel appartement tout blanc en centre-ville de Perpignan pour un thé avant que je prenne mon bus pour rentrer sur Canet. J'ai même pris un bain une fois car je n'avais qu'une petite douche chez moi. Alors un soir où je suis restée dormir chez elle, j'ai pu en profiter. Elle est vraiment gentille et fraîche dans sa façon de penser et de se comporter. Ça me fait le plus grand bien à chaque fois de passer du temps avec elle. Je m'étais même arrangée lors d'une de mes visites à Toulouse pour ramener un peu à fumer, car elle a sa petite pipe magique de son île et elle aime bien un peu le soir fumer. Ça met en éveil sa créativité. On a une autre copine avec Nathalie, c'est Lila. Elle est marrante, hein. Elle arrive toujours en retard en cours le matin et les profs sont à deux doigts de criser, mais avec son assurance et son aplomb de femme qui se laisse pas abattre, elle réussit toujours à expliquer le pourquoi de son retard. Elle est assez bavarde et très motivée par la licence, mais elle est empêtrée dans ces histoires de couple qui foutent le bordel dans son envie d'avancer et de se réaliser. Moi, j'aime bien la patate qu'elle a, l'énergie et l'investissement dont elle fait preuve. Elle est toujours très motivée et plutôt de bonne humeur, malgré les aléas. De loin en loin, on va à la piscine à Canet avec Dorothée. C'est un bassin olympique découvert et chauffé. Alors, dans le noir des soirées d'hiver, je nage un peu avec elle. Et du coup, je l'ai vue à poil aux douches, hein, et elle est super bien gaulée. En plus d'avoir un petit côté à la Michel Pfeiffer et qu'on soit à deux doigts de trouver qu'elle fait limite sa chouchou avec les profs. On a des cours avec le directeur des beaux-arts et c'est assez cool. On part en expédition dans Perpignan avec des personnages de jouets en plastique qu'on met en scène dans des décors naturels pour en faire des séries photos. Globalement, les cours sont assez cool. On étudie la comédie antique, la scénographie, de l'organisation de projets, du son, un peu de jeu de théâtre. Fin du chapitre 19. À bientôt pour la suite. Bonne journée.